Ça commence ici. C'est la mère de Reiner, là, ou sa tante, là. Akuma no Chi. Les Eldiens. Enfin, je crois que c'est les Eldiens, ouais, c'est ça. Quelqu'un confirme. Ceux du paradis, là. Non. Non, je crois que je me suis craqué. Oh, il est traumatisé, Reiner. Mais ici, en fait, c'est un peu une forme de destin croisé, en fait, j'ai l'impression. Parce qu'on a Eren d'un autre côté et Reiner de l'autre. Même si on aurait pu penser que c'est genre Eren d'un côté et Sig de l'autre. Mais non, en gros, pour moi, dans ma tête, je me dis que Reiner, c'est le Eren, mais du monde... de l'autre monde, avec une histoire différente certes, mais on va le voir dans cet épisode, mais c'est exactement comme si c'était deux jumeaux, et enfin chacun dans son camp, vous voyez ce que je veux dire, un peu comme dans Code Geass quand il y avait le héros et son meilleur ami, et bah là c'est exactement la même chose. Reiner il a une vie de merde quoi, dès le début, dès qu'il est enfant, il se retrouve balancé dans un monde dans lequel il n'a pas du tout envie de vivre. Son objectif, c'est de sauver l'humanité. L'objectif d'Eren, c'est d'exterminer l'intégralité des titans pour être libre. Donc ça revient au même en fait. Dans les deux cas, ils veulent sauver le monde. Et dans le trailer, à un moment, Eren en parle, mais on verra après. Attends, est-ce que c'est Reiner ou pas, quand il était petit? Ouais, c'est lui. Si, c'est lui. Ouais. On est sur le passé de Reiner. Enfin, je le kiffe, Reiner. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, ça... Buta. Les cochons, ça. La halouf. Buta, buta. Paradis. C'est Sig. Quand il était jeune. Ah, c'est Annie, là-bas, non? Est-ce que c'est elle? Faut regarder le nez. Si elle a mon nez, c'est Annie, ça. Son nez bossu, là. Oh, c'était Bertolt. En gros, il est faible sur tout, quoi. Oh, ça fait mal, ça. Oh. Oh, il est vénère, il est vénère. Ah, la musique derrière, en plus. Galardo. Pique. Line. C'est qui lui déjà? Ah oui, c'est pas Marcel ou Marco? Marcel, je crois. Marco, c'était l'autre là qui est mort. C'est Annie. Est-ce qu'on va voir Annie là? Ça fait trop longtemps que je veux la revoir, putain. Porco. Ah, Annie. Putain, jamais l'écoute elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, elle a déchiqueté le cricket là ou je sais pas quoi. Oh mon dieu. Mais elle, il fallait qu'elle aille voir un psy en fait, dès le début. D'accord. Ok, c'est pour ça que dans le trailer... ok, je vois. Eren, c'est ce que j'allais dire en plus. Pourquoi il se passe rien? Ta mère va se faire bouffer, pourquoi tu dis ça là? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, Reiner, c'est vraiment le Eren, mais du monde, un petit peu, enfin de l'autre monde, entre guillemets, là où il y a les Eldiens, Mar, etc., qui fait pas partie de l'île, parce que il y a ces... Là, il y a cette transition, vous voyez, on passe de Reiner à Eren, en fait. On passe du mec qui dit « Je veux sauver le monde, puisque ma mère sera la plus heureuse de toutes les mères. » On a Eren à côté, où sa mère s'est fait bouffer devant ses yeux, en fait. Il y a vraiment
une balance entre les deux pour moi. Je pense vraiment que Reiner, et au fur et à mesure, c'est vrai que les saisons ont passé, Reiner c'est quand même devenu un personnage qui était vachement important au centre, surtout dans les dernières saisons. Dans la première, on le voit, c'est clair, je veux dire, ouais, il est clairement présent, c'est un peu le pilier. Dans la deuxième, je dirais peut-être un peu moins, mais au fur et à mesure du temps qui passe, on se dit pas comme ça que Reiner, ça sera le personnage principal, l'un des piliers de cette histoire, mine de rien. Et là, on le voit. Et aussi, je pense à ça, mais la ressemblance qu'il y a avec Eren, c'est que Eren, il n'arrive pas à faire fonctionner son équipement tridimensionnel, je crois, c'est comme ça qu'on appelle. Enfin, il arrive à... Parce que, je me rappelle, la ceinture est cassée, etc. Ça, c'est dans la saison 1. Mais on voit que Eren, il n'a pas forcément de super capacité. Et je crois que le chauve, le général, justement, qu'on voit parler à Reiner à un moment, il le dit aussi. Il lui dit que, bah non, Eren, c'est juste un mec qui n'a pas plus de talent que ça. Mais ce qui change, et la différence, c'est la conviction. Et là, Reiner, en l'occurrence, c'est aussi la même chose. Plus tard, dans l'épisode, on l'apprend. À ce moment-là, je me vois pas, mais je crois que c'est quand c'est Marcel qui dit, qui parle justement de son petit frère, etc. Mais on verra ça après. La porte de l'espoir. Kibo no Tobira. Non, je déconne, je sais pas. Si, c'est Kibo, je crois, espoir, non? Oh, ce petit en féminin. Annie. Putain, Annie, elle me manque trop, quoi. J'ai trop envie de la revoir. Non, là, c'est... Ouais, là, c'est Annie, du coup. Leonhard. Ils l'ont bien donné... Ouais, bah, ouais, on sait qu'ils l'ont donné à Reiner. La question, c'est pourquoi. Le bouclier de Mar. Brown. Marcel. Ah, c'était lui. Ok, d'accord. Bestial. Wow. Le fils de Greisha Jäger. La charrette. Ah, c'est vrai qu'il est trop stylé celui-là. Pique. Le titan colossal Bertholdt. Oh la puissance incroyable quoi. Putain, il devait régner sur tout quoi. Le dieu de la destruction. C'est quand même insane de voir qu'un pays possède tous ces titans quoi. Tu t'imagines la force de frappe, la force entre guillemets militaire, on va dire grâce au pouvoir des titans, mais c'est le contrôle absolu quoi. Ce qui m'étonne d'un autre côté, bah après c'est vrai qu'il y a le roi sur l'île du paradis, etc. Du coup il n'y a pas... Et puis il y a le fait que le roi a dit si jamais vous m'attaquez, moi j'envoie tous les titans sur votre gueule. Mais d'un côté je me dis avec cette puissance de frappe, enfin t'as large moyen de faire quelque chose quoi. Donc c'est étonnant qu'ils n'ont pas attaqué le paradis avant. Mais peut-être qu'il y a une info qui doit m'échapper. Mais sur le moment oui, effectivement je me suis dit avec toute cette attaque, le titan féminin, charrette, le cuirassé, bref... C'est insane quoi, vraiment, mais après c'est des enfants. Et ce qui m'intéresse le plus c'est de voir la génération précédente. Je me demande déjà qui c'était, est-ce qu'ils étaient balèzes, etc. Je me demande si on entendra parler d'eux ou pas du tout, au fur et à mesure des épisodes qui finiront cette dernière saison. À chaque fois ils ont ça comme argument quoi, la hiérarchie quoi. Mais bon ils ont pas le choix ça. Oui, il a dit désolé. La maman de Reiner. Son père. La meuf, c'est pas sa mère, c'est sa tante, non? C'est ça. La coïncidence, quand même.
Sur ses origines. Putain, mais lui, il a pris trop cher dans sa life. Hein. Putain, je suis triste parce que je me rappelais qu'Ymir est morte, qu'elle a été bouffée aussi. On en a vu dans l'épisode précédent là. Tristesse. Le CGI. Ça va, ils ont pas non plus bouffé du CGI à fond dans les épisodes. Hmm. Putain, ils ont envoyé 4 gosses comme ça. Le début du commencement, quoi. C'est bizarre qu'ils disent ça, en fait. Waouh. Pourquoi il dit désolé depuis tout à l'heure? Ah. Oh. Oh non. Oh le pauvre. Ouf. Putain mais il a une vie de merde quoi. Ymir. Oh et en plus c'est là qu'il meurt quoi. On avait vu ça. Là c'est une scène qui est un petit peu... qui m'apporte un peu d'émotion parce que comme je vous l'ai dit, je sais plus si c'était avant ou après dans le live reaction, je sais pas si je l'avais coupé au montage ou pas, mais à un moment je parle de Ymir et je me dis en fait que dans l'épisode 2, vous le savez, on voit un moment Ymir qui est enchaîné et qui va se faire bouffer tout simplement. Et on a, parce qu'elle s'est rendue d'elle-même tout simplement, mais on a Historia, je crois que c'est dans l'épisode 1, qui va avoir comme une sorte d'image, enfin comme comment dire, une vision, et qui va voir justement Ymir enchaîné, etc. Et qui va se dire, tiens, enfin je sais pas ce qui se passe, pourquoi j'ai eu ça dans la tête quoi. Mais Ymir, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on la revoie pas, parce que pour moi c'était un personnage qu'aurait dû rester en vie en fait, qu'on n'a pas, certes il y a eu un développement assez intense quand même vis-à-vis d'elle et Historia dans la saison 2 si je dis pas de conneries, mais j'aurais quand même aimé la voir, j'aurais voulu qu'elle soit vivante, peut-être même aux côtés d'Historia là maintenant, etc. Je pense qu'elle aurait fait un élément super important justement dans l'équipe, dans tout le bataillon avec Levi, Eren, Mikasa, Armin, etc. C'est vraiment dommage qu'on la voit pas quoi. Enfin qu'elle soit morte, ni plus ni moins. Waouh, Reiner en fait il a trop pas de chance. Oh il a une vie de merde comme Eren quoi. Ah oui, il pense que les autres sont morts aussi. Non? Ouais. Il pense qu'ils sont tous morts quoi. La salope. Oh putain. Ouais, j'avoue qu'ils auraient pu l'attaquer, non? Qu'est-ce qui va se passer du coup? Parce qu'il va rester bloqué ici normalement. Ah, c'est lui qui les fait... Ah, c'est pour ça. Ah bah ouais. Il est malin. C'est pour ça qu'ils sont restés les trois en fait.
Il était chaud. Waouh, ça s'est pas du tout passé comme je le pensais en fait. Mais la mâchoire, c'est qui là? C'est Emile ou quoi? Non, parce que Marcel, c'était le titan. Oh là 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 là. What the fuck? Je sais pas pourquoi, mais j'aime toujours Annie. Hein. Putain, elle est trop chelou. What the... Oh là. Putain, leur mission elle est partie en couille d'un coup. Je pense ici, ce qui me marque le plus vraiment, c'est la cruauté et la violence auxquelles en fait, ils vont faire face à la fois vis-à-vis de leur futur, du développement, de ce qui va se passer pour Reiner, Bertolt, Anna, parce qu'ils vont infiltrer ces 3 enfants qui arrivent, qui débarquent, qui ont une mission super importante. En fait, t'as presque le sort du monde, en l'occurrence, qui repose sur leurs épaules, et ils vont devoir infiltrer, et ils vont faire face. C'est juste des enfants, en fait, en temps de guerre. Et là, on voit en fait la violence. Annie, je la pensais pas aussi cinglée. Vraiment, je savais qu'elle était un petit peu bizarre. Mais il y a une scène qui me marque. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose. C'est la manière. Vous vous rappelez Annie quand elle était juste en haut de l'escalier et que Eren, c'est dans la saison 1, dans les derniers épisodes, peut-être 22-23, je sais plus, avant le combat quoi. Et quand Armin a trouvé que tout simplement le titan féminin, bah, c'était Annie. Et ils vont essayer de lui tendre un piège et ils vont lui dire ouais vas-y descends dans le sous-sol etc. Tu pourras pas te transformer à ce moment-là. Bref, elle serait coincée quoi qu'il arrive. Et elle a flairé le truc, tu vois. Elle est intelligente Annie, donc elle flaire le truc, tu vois. Mais d'un coup elle va avoir une réaction, genre elle va commencer à avoir les joues qui deviennent rouges et elle va parler d'Admin en disant ouais je suis trop content que ça soit toi qui m'ait découvert ou découvert mon identité etc. Et je me suis dit à ce moment là est-ce qu'il n'y a pas un truc entre Annie et Armin quoi, enfin, peut-être pas du côté d'Armin mais est-ce que Annie elle a pas un petit pincement pour Armin? Et pour moi c'est possible parce que dans le sens où Armin c'est une personnalité, c'est pas Annie tu peux pas la mettre avec un mec qui a un fort caractère, qui est super balèze au fight, etc. C'est impossible. Armin, il est très intelligent. Et c'est son intelligence qui va faire sa force. Et quoi de mieux, bah justement de le coupler avec une meuf qui est probablement l'une des plus puissantes en termes de combat et de cruauté aussi. Et Armin, de l'autre côté, il a le grand cœur, quoi. Donc je trouvais ça fabuleux. Annie, j'ai vraiment envie de la revoir. Je sais pas si on va la revoir, mais j'ai vraiment envie de la revoir. Je trouve que c'est un personnage qui, dès le début, moi, je sais pas, il y a quelque chose chez elle qui m'a marqué, quoi. Et pour Reiner ici, bah, il prend le rôle de chef en fait. Et d'un coup, en fait, je pense que ce qui marque aussi ici, c'est que Reiner, on le voit dans le début de l'épisode, c'est un enfant un petit peu comme Eren. C'est un enfant, il sait pas trop, il sait pas où est sa place, il sait pas ce qu'il va devenir, il sait pas ce qu'il veut faire. Il commence à avoir vis-à-vis des paroles de sa mère, etc., à avoir une vision de se dire ouais je vais être un héros, limite j'ai 13 ans pour devenir un héros, rappelez-vous la phrase en début d'épisode, il veut devenir plus puissant, et là il prend le rôle de chef, quoi. Là où c'était une victime, c'est là où je vous disais le changement. Ce qui me déplaisait dans l'attaque des Titans, c'est qu'on voyait trop Eren en tant que victime. Et regardez ce revirement de situation. Je vous en avais parlé dans un live reaction. Je sais plus c'était quel épisode. Fallait que je te sorte l'accent anglais, obligé. Mais je sais plus c'était quel épisode. Et je vous avais dit, ouais, Eren, ça m'énerve, il est trop faible. J'ai envie qu'il soit plus fort. Il arrêtait pas de s'apitoyer sur son sort, etc. Mais ça durait. Et regardez dans cet épisode, on verra la fin, bien évidemment, cette grande fin auquel j'ai été un petit peu, je sais pas, c'est mystérieux. Je me dis, on va en parler à la fin. C'est quoi, je vais vous laisser et on va regarder la fin. D'accord. Ça se passe juste après, quoi, du coup.
Putain, on découvre enfin les vraies images, quoi. Enfin, ce qui se passe, quoi. Il était tellement jeune. La mère de Sig. 俺は戦士になりたかった。母の願いを叶え、父と3人で幸せに暮らせると思ったから。でも、そんなことを望む父はどこにもいなかった。母は叶わないと分かっている夢を見続けていた。 Pauvre Rainer. 俺は選ばれるはずのない戦士で、今日死ぬはずだった。なんで謝った？なんで俺なんかを助けた？ Putain, c'est ouf quand même, quoi. まだ終わりたくない。 C'était encore des enfants, quoi. 分かってないんだ。 Mais comment ils ont fait pour s'infiltrer, du coup? ここはウォールローゼの中だ。 Ah, ils ont dû dire que leur famille, elle est morte et tout. 兄、ベルトルト、ごめんな。マルセル、俺、本当の戦士になるから。 Waouh. 貴様は何しにここに来た？人類を救うためです。 C'est vraiment son but en plus, quoi. 耳慣れない慈悲が次第に大きくなってそれが足音だと気づいて急いで窓を開けたらその後を追うて馬に乗って逃げたんだ。ちょうどお前らぐらいの頃の3人の時だ。 C'est qui elle? Hein? Elle suivait celui qui a... Ouais. Qui a élevé les villes. Kenny, non? C'est ça? C'est qui elle? Waouh. Mais c'est qui? J'arrive pas à me rappeler. Son visage me dit un truc, je sais pas. C'est Annie. Ok, ils ont grandi là. Putain, j'ai eu plus zappé. Ok, d'accord. Hmm? Ouais, faut absolument rentrer, hein. Putain, ils sont tous développés à l'improviste en fait. Hein? C'est trop triste, putain. Comment il ose dire ça? Oh, je l'adore, Annie, elle est géniale, putain. Mais je me demande si Annie, elle a pas un kiff quand même pour Armin, quoi. Je sais pas, je me demande quand même. 開拓地で首を吊ったおじさんの夢だ。なんで首をくくる前に、Hmm? 僕たちにあんな話したんだろうって。Est-ce qu'ils vont commencer à avoir des regrets? C'est Marc... Ah non, c'est Eren. 死んじまうぞ。くそ。アイナ、どうやったらそうなれる？お前やミカサみたいになるにはどうやったら？このままじゃ俺は何も果たせず終わっちまう。 Peut-être que Rainer, il se voyait un peu en Eren. Ouais, c'est ça. Oh, je suis trop smart, quoi. ただやるべきことをやる。ただ進み続ける。それしかねえだろ。 Putain, la... l'ironie du sort, quoi. 巨人を一匹残らず駆逐するんだろう。お前ならやれる。 Il a essayé de se suicider ou quoi, Rainer?
Ah ouais, ça c'est maintenant quoi en gros. Ah, voilà. Il est à 2 doigts. Waouh, Reiner il a bout. Là c'est marquant parce que encore une fois le lien Reiner Eren il est clairement présent, on l'a vu. On a presque assisté au suicide de Reiner et on voit les images juste auparavant où Reiner il relève Eren et Reiner voit en lui, enfin en Eren, il se voit lui-même quoi. Donc le suicide pour moi clairement c'est le fait que c'est beaucoup trop dur pour lui là tout de suite. Il pourrait très bien attendre de crever parce que de toute façon il va mourir bientôt. Mais psychologiquement parlant, il a atteint un stade, bien évidemment, tu me diras, le poids, la trahison, tuer ses camarades, et je crois que c'était Marco qui l'a tué dans la première saison, et c'est là où il a pété un plomb et qui comprenait pas, c'est comme s'il avait deux personnalités, et Berthold disait, ouais, t'es un guerrier, souviens, enfin, rappelle-toi, quoi. Et à ce moment-là, je pense que, ouais, le fait qu'il essaie de se suicider, ça prouve que d'un autre côté, il y a quelque chose qui fait penser qu'il s'est attaché à Eren, qui s'est attaché au bataillon, que sa vie passée, elle a existé en fait. Et on le voit dans l'épisode 2 lors de la discussion un petit peu avec la tante, etc. Quand il dit ils ont tous une différence. Tout le monde est choqué en voyant Reiner parce qu'ils se disent il est devenu complètement fou. Enfin, la manière dont il parle de ses démons, de ses crevards, quoi. La manière dont il parle, c'est comme s'il y avait un attachement. Et je pense qu'il y en a eu un. Après, je pense pas que ça ira plus loin. Je pense que, honnêtement, pour moi, si Reiner devait mourir là, dans cette tragédie, ça serait de la main d'Eren. Moi, je vois pas d'autres morts plus symboliques que d'être tué par Eren. Et là, justement, on arrive à un moment important de l'épisode, un moment où tu tiltes. Franchement, tu tiltes. C'est celui qui l'a soigné dans l'épisode 2, je crois. Ou qui avait son brassard dans le mauvais sens, je crois. Hein? C'est la voix d'Eren, non? C'est la voix d'Eren, là. Je rêve pas, là. C'est pas le même seiyuu. Imaginez, c'est Eren qui est déguisé. Il a une jambe coupée, il peut très bien avoir une jambe coupée. C'est chelou, là. Pour moi, c'est la voix d'Eren. Hein. Enfin, vérifier le seiyuu. Gabi, il parle de Gabi puisqu'il est in love. Oh, on voit son œil vite fait. Bon, il a pas les yeux d'Eren, donc je pense pas que ce soit Eren déguisé quoi. À moins que... Si, Eren il a les yeux bleus, je crois. Si. Si, c'est lui. Non. Attends. Ah non, c'est impossible, il a pas pu. Il se serait infiltré dans. Nah, je pars trop loin là. D'un côté, il a mis son brassard dans le mauvais sens. Putain, je sais pas, je qu'est-ce... Même ces paroles là. Moi je dis c'est Eren. Ses yeux, c'est Eren, c'est obligé. Je suis trop smart, je suis trop intelligent. Donc oui, on est d'accord, on est correct, je suis pas aveugle. C'est Eren. C'est bien Eren. Ça prouve bien que la première personne dans la miniature de l'épisode 1 normalement, pour moi c'était Jean, infiltré. Ça veut dire que eux ont prévu d'attaquer le paradis, Reiner, etc., Sig et tout le tralala. Quand ils se rendent pas compte, en fait, ils sont déjà sous attaque là. Enfin, ils sont infiltrés par les gens du paradis. Eren est présent.
le signe, qui m'a fait penser que c'était Eren, certes, le seiyuu, la voix, tu tiltes, tu dis putain, cette voix, je la connais bizarrement, tu vois. L'autre qui valide un petit peu ce moment auquel je pensais, c'était de me dire que dans cet épisode, il n'y a eu que des transitions Reiner, Eren, Reiner, Eren, Reiner, Eren. Et là, à la fin, on a clairement cette transition. Et 3, pour moi, ce qui était la grosse information principale, comme je vous l'ai dit, c'était l'histoire du bandeau. Dans l'épisode 2, quand le petit, j'ai oublié son nom, je sais plus comment il s'appelle, celui qui in love de Gabi, là, il soigne tout le monde. Et quand il va arriver vers lui, il dit attendez, ton brassard, il est dans le mauvais bras. En fait, Eren a mis son brassard du mauvais côté. Donc là, tout de suite, tu dis attends, what the fuck. Enfin, ok, tu peux être psychologiquement atteint pour faire ça, effectivement, tu peux être sous un trauma, surtout si tu as été au front ou dans les tranchées, etc. Mais là, tout de suite, avec la voix d'Eren, tu tiltes. En plus, la couleur des yeux, à un moment donné, Eren, je savais plus s'il avait les yeux bleus ou pas, mais je me dis c'est bizarre. Ils ont l'air de s'axer sur ce personnage, ses paroles et cette fin avec les yeux de haine. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Eren qui a un regard genre de haine, mais tellement intense. Là, faut se dire que au lieu d'attendre de se faire attaquer par toute l'équipe de Reiner, etc., Mikasa, Jean, tout le monde, et c'est insane. Ils se sont tous rendus presque, enfin je sais pas si Mikasa, etc., mais certains ont infiltré un domaine, enfin une terre inconnue. T'imagines toi, parce que eux, ils n'ont pas cette avance technologique que le peuple de Mar ou les autres ont. Donc la récolte d'informations, t'essaies un maximum d'avoir de renseignements, mais t'es en flip total parce que t'es en territoire ennemi. Certes, Eren peut se transformer en titan d'un coup, mais de toute manière, avec tous les titans qu'il y a, avec la technologie qu'il possède, etc., Mar, tout le tralala, je pense qu'on arrive à un stade où il pourrait se faire démonter. Donc il y a une peur en fait, il y a une crainte. Moi je me dis, si j'étais eux, la crainte parce que tu te fais infiltrer. Mais là non, dans ses yeux tu sens pas que le mec il est en mode peur. Tu sens qu'en fait il est déterminé, il a la haine. Et ça rappelle Jean quand il était là avec le journal. Ça marque ça en fait. L'agent double si tu veux, enfin l'agent double, l'agent sous couverture plutôt. Parce qu'il est là, présent, double à la fois parce qu'il se fait passer aussi pour un civil probablement du peuple, etc. Mais il a le journal, il lit les informations, il regarde ce qui se passe, il essaie d'écouter. Donc je me dis, où sont Mikasa, où sont les autres? Parce que là, ils ont les cheveux longs, ils ont une petite barbe. J'ai trop hâte de voir Mikasa, j'ai trop hâte de voir Armin. Quel est le plan établi? Levi, Sacha, tout le monde. Donc je me dis là, vraiment, cette dernière saison, elle met genre dans l'ambiance, mais direct, quoi. Je sens que même si... Contrairement à la saison 2 ou 3 où je vous disais, je sais plus c'était laquelle, je crois que c'était la 3, et je disais qu'il y avait un petit peu trop de blabla, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de blabla. Là le blabla qui est ici, il me donne des frissons. On vient de voir ce qui se passe avant l'épisode 1. On se rend compte qu'en fait, déjà, quand tu vois dans l'épisode 1, tu le mates demain, montre-le à n'importe qui, tu vois le titan cuirassé arriver, bref, tous les titans, même le passage avec le titan féminin, etc. Bah, de toute façon, Annie était adulte à ce moment-là. Mais dès l'épisode 1, tu te dis pas que c'est des gosses, quoi. Et là, c'était Reiner en mode gosse, c'était Bertolt en mode gosse, quoi. Qu'on détruit et fait en sorte que la mère d'Hélène, par exemple, se fasse tuer, quoi. C'est insane, ça va trop loin. Moi, je kiffe trop, je peux pas m'arrêter là. L'attaque des titans, saison 4, cette dernière saison, et c'est avec tristesse que je materai le dernier épisode, putain, ça va me faire pleurer, quoi. Mais en tout cas, c'est que du bonheur. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Là, s'ils ont décidé de s'infiltrer, Eren, etc., tout le monde, probablement sous un plan, ils ont un plan, ça c'est sûr. Là, je pense qu'ils essayent de récolter un maximum d'informations, et puis en fonction de savoir quels armements ils ont, enfin quelle technologie ils possèdent, etc., tout ça, ils vont probablement essayer peut-être même de créer une sorte de révolution, ou de s'allier un côté du peuple, etc. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils vont le faire en tout cas, c'est clair. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Les amis, j'espère que vous allez aimer cette review, entre guillemets, review, live reaction. J'ai essayé de mêler les deux, pour une fois, j'avais envie, essayez, en tout cas. Si ce format vous plaît, vous me le dites, peut-être que je le referai. En tout cas, on se retrouve pour l'épisode 4 comme d'habitude, prenez soin de vous, faites attention à vous, et sur ce, ciao.